Tiens, bah ça tombe bien, je vous parlais d'alerter. Alerter les autres, c'est clairement les sauver. Je vous ai trouvé 4 petites arnaques autour d'achats que vous pourriez faire en ligne, sur Amazon, je ne sais où encore, eBay, ou etc., etc. Je vous ai trouvé 4 malheureusement pépites de gens qui ont cru acheter un produit et qui se sont retrouvés, par exemple, Paulette. Paulette pensait acheter des iPhones d'occasion. Paulette fait la tronche aujourd'hui parce que ses téléphones, en fait, elle a reçu de l'argile. Les boîtes avaient le poids d'un téléphone, semblaient avoir la forme d'un téléphone, avaient clairement peut-être le goût d'un téléphone, mais elle s'est retrouvée avec des téléphones, du moulage de téléphone en argile. Là, je vous ai sorti les photos, c'est hallucinant. Les mecs vont quand même très très loin dans l'arnaque. Bon, eh bien, elle a quand même perdu 900 € pour 2 téléphones qui potentiellement auraient pu servir de cadeau. Bon, bah là, c'est raté. Alors, dans la même ambiance, nous avons le colis caillou. C'est pas une nouveauté, ça, hein. Moi, ça fait, pour ceux qui me connaissent, hein, ça fait plus de 30 ans que je travaille et en tout cas que j'enquête, que j'étudie la cybercriminalité. Bon, on connaissait les sacs de farine, les sacs de sable, les sacs de sucre remplaçant un produit. Bon, bah là, le vendeur ne s'est pas foulé, il a quand même proposé une paire de baskets. À la place, c'est un caillou. Là où c'est terriblement fort, c'est que le poids du caillou faisait exactement le poids du colis. Ça va loin, hein, ça va très très loin. On sent quand même que ça réfléchit un petit peu pour clairement emmerder le monde. Mais bon, bah voilà, ça fonctionne. Alors, dans les autres arnaques, et ça pourrait vous toucher, vous, moi en tout cas, le geek qui sommeille en nous, que tu sois une fille ou un garçon, bon bah voilà, on veut les nouvelles technologies, on veut y tripatouiller, on veut y toucher. Bon bah là, on a clairement un YouTuber très connu qui s'est dit tiens, je vais acheter du matériel Intel. Alors, il n'y a rien à voir avec le fait que je sois ambassadeur Intel, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est juste pour vous alerter. Vous avez envie d'acheter, par exemple, dans son cas-là, il a voulu acheter un i9, il a voulu faire des économies, et donc il achète ça chez un revendeur qu'il retrouve en Chine. Ok, gars, déjà, il y a... c'est pas bien de parler comme ça, mais il y a quand même anguille sous roche quand une boutique vous propose déjà le produit à moitié prix, quand ce n'est pas encore moins cher. Basé en Chine, sublissime pays, mais il y a quand même pas mal d'arnaques. Et bien lui, son cas, c'est que très content de recevoir sa pupuce, que je vous montre ici, sauf que sa pupuce s'est avérée être une sublissime arnaque. Je vous le montre, il l'a ouvert, parce que bien sûr, après l'avoir mis dans son ordinateur, ça ne fonctionnait pas. Il s'est dit, mais j'ai perdu la main, je ne sais plus fabriquer un ordinateur. Sauf que quand il l'a ouvert, à la place du sublissime silicium ou autre technologie planquée dans ce genre de pupuce, il n'y avait que dalle, nada, boulout, rien. Le gars a acheté une certaine somme quand même, du vide. Bon, bah qu'il se le plaigne pas, il a le moule, hein, c'est déjà pas mal. Et salut mon Geek Paradise, youhou, comment vas-tu mon ami? Welcome, bienvenue. Mon Geek Paradise, merci pour ton 12e mois d'abonnement, on est bien d'accord, on n'a pas vu les alertes vu que j'ai oublié de les mettre. En tout cas, merci mon Geek Paradise qui vient de m'offrir son 12e mois d'abonnement à la cyber émission. Merci à toi mon ami, il y a eu Geek Paradise, mon Cybermarcus qui m'a offert 100 bits, mon Samar75 qui m'a offert son 33e mois d'abonnement. Ça me fait drôlement plaisir d'être fidèle, d'être là, et puis en plus vous me faites un petit cadeau. Voilà, ça fait plaisir, c'est tout. C'est pas obligatoire, mais quand ça tombe du ciel, c'est comme le Père Noël, on est bien content. Comme le gars, là, qui s'est pensé malin et faire des économies, et ben c'est raté hein, pour les pupuces. Mais il y a encore plus con, pardon du terme, pardon pour ce monsieur, qui s'est dit... Oh, une arme. Oh, je vais m'acheter un fusil. Avec, oh, une lunette. Le gars va payer quand même une certaine somme en dollars. Très content de pouvoir s'acheter une arme. Ok, gars, tu veux peut-être protéger ton jardin, que sais-je encore, ça me paraît un petit peu lourd comme matos. Sauf que il reçoit le colis. Bon, bah, je vais être très honnête avec vous, dans le colis, le poids semblait être le poids d'une arme, avec son chargeur. Effectivement, le colis... et la couleur semblait être une arme. Sauf qu'il s'est dit, tiens, mais pourquoi on m'a mis un poids, une haltère dans mon colis? Je ne vois pas pourquoi. Bon, bah il a très vite compris, hein, je vais être honnête avec vous. Le gars a très vite compris que le poids faisait le poids, hein, donc l'haltère faisait le poids de l'arme, qui n'était rien d'autre qu'un jouet en plastique. Bon, bah voilà. Quand je dis qu'il faut faire gaffe quand on fait ses courses sur Internet... c'est pas négligeable. Alors,
Là où ça devient très très drôle pour le cas de l'arme, le gars a quand même été auprès de la police en disant j'ai acheté un fusil de guerre, c'est du plastique, je voudrais me plaindre.